Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de la place de la Carrière. Alors, Nancy, ça se trouve donc dans l'est de la France, juste ici, et la place de la Carrière, elle se profile de cette manière. Non loin de la basilique Saint-Èvre, du parc de la Pépinière, et au sud, la place Tannes. Il y eut au milieu du XVIe siècle un agrandissement des remparts. Ceci permit la création d'une place neuve. Dès 1560, elle servit aux tournois et autres exercices à cheval, d'où son nom de carrière. Bourgeois et nobles édifiaient alors tout autour des immeubles et hôtels particuliers. L'ensemble est alors assez disparate et il n'existe aucune harmonie des façades. Pour les riverains de l'époque, la place se divise en deux côtés. Celui bourgeois près de la grande rue, celui aristocratique, avec ses terrasses aux accès directs au parc, ses garages. La fille de Stanislas Leszczyńska, Marie Leszczyńska, se marie en 1725 avec Louis XV. Et en 1737, son père, Stanislas, devient duc du duché de Bar et de Lorraine. Il décide alors de faire de Nancy une grande capitale culturelle et architecturale, encore visible aujourd'hui avec la fameuse et très célèbre place Stanislas. Pour cela, il s'accompagne d'un grand architecte qui s'appelle Emmanuel Héré et qui va entamer des restaurations dans un style classique, notamment visible sur la place Carrière, et ces travaux, il les entame à partir des années 1750. Penchons-nous d'un petit peu plus près sur cette place. Alors on a tout d'abord le palais du gouvernement, construit entre 1751 et 1753, en remplacement d'un ancien bâtiment appelé le Nouveau Louvre et inachevé sous le duc Léopold en 1739. Ce palais servit jusqu'en 1766 de résidence au gouverneur de Lorraine, d'où son nom de palais du gouvernement. Il servit ensuite de préfecture de 1824 à 1859. Actuellement, il a été rétrocédé à la ville pour agrandir le musée lorrain. Le palais du gouvernement et ses bâtiments annexes ont été classés monuments historiques en 2005. Sous Stanislas, l'architecte Emmanuel Héré fit édifier de nombreux hôtels de style Renaissance, dont il fit unifier les façades. Un exemple parlant, l'hôtel Héré, demeure de l'architecte, ainsi que l'hôtel Morvilliers, reflet de la demeure précédente. L'hôtel Héré fut par ailleurs classé monument historique le 24 mai 1928. Au sud, on peut trouver l'Arc de Triomphe, autrement appelé Arc Héré, construit en 1751. Et non pas la porte Héré, comme appelée par de nombreux Nancéens. Cette erreur n'est pas forcément étonnante, car c'est le seul arc visible sur la place Carrière, les autres ouvertures étant des portes. Il est particulièrement important car il a servi de lien avec la place de la Carrière entre la vieille ville et la ville neuve. Comme on peut le voir sur ce plan de 1611, créé par Claude de la Ruelle. Ce monument fut lui aussi classé monument historique le 27 décembre 1923. Cet arc est encadré au sud par l'hôtel Beauvon-Craaux, qui lui-même date du XVIIIe siècle, et classé monument historique le 7 février 1924. Alors, la particularité de cet hôtel, c'est qu'il n'a pas été construit sous Emmanuel Héré, mais sous un autre architecte nommé Germain Beaufront. D'ailleurs, Emmanuel Héré s'est lui-même inspiré de ce modèle d'hôtel pour édifier la Bourse des Marchands. Aujourd'hui, l'hôtel Beauvon-Craaux sert de cour d'appel. La Bourse des Marchands fut construite entre 1752 et 1753 au sud-ouest de la place, juste en face de cet hôtel Beauvau-Craon. Cette Bourse des Marchands devint ensuite une chambre des commerces et de l'industrie et est aujourd'hui un tribunal administratif. Elle fut classée monument historique le 5 juillet 1925. Le balcon, la maçonnerie et la ferronnerie ont été complètement restaurés en 2004. Au centre de la place est aménagé dans les années 1750 un terrain plat avec autour des orangers. Et aux quatre coins du terrain se trouvent des fontaines représentant des enfants. Aujourd'hui, les orangers ont laissé place à des tilleuls. C'est en décembre 1983 que la place de la Carrière fut, au même titre que la place Stanislas et la place d'Alliance, classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus grosse distinction patrimoniale qu'un monument puisse avoir. La place de la Carrière est sujette à des manifestations actuelles, comme le Livre sur la place, un salon du livre français, qui est par ailleurs le premier salon national de la rentrée littéraire. Organisé par la ville de Nancy, en lien avec une association de libraires, Lire à Nancy, cette manifestation a lieu chaque année le deuxième week-end de septembre, place de la Carrière. Il est entièrement gratuit et accueille plus de 500 auteurs, tels que Guillaume Musso, Toby Nathan, Amélie Nothomb ou Marc Lévy. Par ailleurs, le Livre sur la place fêtait cette année ses 40 ans. Les 24 heures de stage, l'un des plus grands événements étudiants de l'Est de la France, organisé tous les 2 ans par des élèves ingénieurs, il réunit plus de 4000 participants et cette année, du 26 au 27 mai 2018, il a réuni plus de 40 000 visiteurs. Le thème cette année, c'était plus vite que la musique. Voilà, on espère que ce petit Droma Monument sur la place Carrière vous a plu et du coup on se dit peut-être à une prochaine pour une nouvelle présentation. Petit détail en plus, pour ceux que ça intéresse, toutes les sources bibliographiques sont disponibles dans la description de la vidéo. Et sur ce, à tantôt!